Olatra ny araba toko lasy toko vavy amin'izao takariva izao indray fiarahana eto amin'ny fandarana faso réseau iarahana amin'ny rivo Akotondrasantsy miarabanao rivo. Miaraba rina. Araka ny nambara dia manana vahintsika amin'ity takariva ity ny vahintsika an'io dia Dr Juvence Ramasy izay manampahaizana manokana mpampianatra maître conférencier moa zany filazana zany ao amin'ny université ny Thomasina resaka science politique miarabanao. Miaraba. Ny lohahevitra izay ho bandinitsika amin'ity takariva ity dia ny hoe firafitry ny fiarahamonina avy aiza isika ary andeha ho aiza. Ny firafitry ny fiarahamonina avy aiza isika ary andeha ho aiza. Raha enona arak'izay ilay izy dia somary ohatrany hoe masadaikadaikatra ihany fa ataontsika tsotra be ny fomba iresahana anazy mba azahoantsika azy rehetrarehetra hoe inona no mitranga taloha dia makaisintsika fa inona no mitranga amin'izao fotoana izao dia inona ary ny zavatra ataontsika rehefa any aoriana any. Izay no resadresaka fa misy zavatra anankiray somary manintona ny saiko kely izay resahako avy hatrany amin'ny rivo aloha hoe ny vahintsika dia politista. Inona mahasamihafa amin'ny politista, politology, politicien, andraso eo poly. Misaotra irina io zany ny politika moa zany dia fitantanana ny fiarahamonina zany hoe gestion de la cité zany izy ny politology dia olona mpampianatra zay ny azo ilazana azy nianatra momba ny politique. Ny politicienne dia le olona zany mi-exercer an'le pouvoir politique zany hoe le olona le mampiasa an'le politique zany. Le politiste indray zany dia le olona zany mandinika ty ary manaraka zany an'le hoe politique sy le fiainana politique amin'ny akabe zany hoe izy manana observation objective kokoa zany amin'le politique satria tsy manana parti pris ohatran'ny politicienne ary tsy mampianatra ohatran'ny politology. Zany hoe tsy mpanao politika zany ny politiste. Tsy mpanao politika ny ya tiana manamarika fa ny fandarantsika an'io dia mandeha mivantana tsy hoe ny an'io ihany fa isan'andro mandeha isaky ny miontsika dia mandeha mivantana amin'ny alatsinainy ny fotoanantsika manaraka fa ny amin'ny an'io aloha dia azontsika atao ny mametraka ny fanontaniana amin'ny alalan'ny pejy eto amin'ny faso réseau dia azontsika atao mametraka fanontaniana na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny malagasy na amin'ny teny anglisy torak'izay ihany koa ny fandarana izay mampahalezy antsika no anaovantsika ilay fandarana tsy voatery ilay izy hoe amin'ny teny malagasy ranoray tsy voatery ihany koa amin'ny teny frantsay ranoray fa mety azo atao ny manao vary aminanana ho ny fitenitsika azy. Avy hatrany arana dia androso amin'izay amin'ilay lahadinika izay nentina teo ny firafitry ny fiarahamonina avezisika ka andeha ho aiza amanahoana sy ahoana meko ny rivo avy hatrany angamba aloha ny fitaridresaka amin'ilay izy. Tsindrina kely aloha le hoe vary aminanana teo tsy tia ny zoko be tao fa lasa korazana tsy lavina mihitsy ny fampiasana ny teny hoe vary aminanana rehefa misy manafangaro an'izay fiteny malagasy teny frantsay zay vary aminanana nery zalaka tsara ozy izy fa rehefa miteny solony azy ataony hoe vary amin'ny akotro izy izy nefa tsy angamba ny ady hevitritsika tonga dia hitra avy hatrany amin'le lohahevitra Dr Juvence raha ny fijery ny ataontsika hoe ny avy any amin'ny première république zany hoe vonahazo ny fahaleovantena mihitsy sika ka hatramin'ny androany zany hoe tao anatin'ny indépendance zany dia misy relation conflictuelle hita sy tsapa sy ainana foana zany amin'nivon'ny fiarahamonina zany amin'ny mpitondra sy amin'ny reo vahoaka hoentina. Ny fanontaniana mipetraka voalohany dia ny hoe lasa ohatran'ny efa structurel mihitsy io fifandirana lava mahery fiteny mahery fihetsika lava io matetika mihitsy izy tamin'ny 72 tamin'ny 91 tamin'ny 2002 tamin'ny 2009 dia ny afara tamina crise politique ary raha tamin'ny fitondran'ny président Hery Rajaonarimampianina tsy nefara tamin'ny crise politique ilay izy satria le fitondrana teo nanomboka tany filoha-pirenena mihitsy dia nanana capacité d'encaissement an'le critique zay tena
enjana be mihitsy ny azy zany zay capacité d'encaissement zay ry raha ny critique tamin'ny réseaux sociaux tamin'ny Facebook ny gazety ny radio de enjana be mihitsy fa tonga hatrany farany ihany le fitondrana ary tonga tamin'ny fifidianana démocratique misy fanazavana ave amin'izay hoe le malagasy mihitsy no manana olana amin'ny mpitondra niza mitondra eo sa manana olana amin'le système de pouvoir en général sa le olona mitondra mihitsy no manana olana amin'ny akapobeny amin'ny vahoaka entina. Ok, merci Malatine. Enfin, tout l'été qu'un français, donc je vais m'exprimer en français. Donc, oui, quand on regarde l'histoire de Madagascar, l'histoire politique, on voit qu'il y a un certain nombre de crises. Donc les crises sont en quelque sorte dues au mode de pouvoir, aux méthodes de gouvernance. Donc on a plutôt une gouvernance qui, qu'on pourrait dire autoritaire, où on a un président qui exerce aussi de manière personnelle. Donc il y a une personnalisation du pouvoir. Donc il représente à peu près l'État, donc l'État c'est lui. Donc ce qui fait qu'il y a des relations conflictuelles où les opposants, s'ils existent, il y a des questions de personnes. Donc il y a très peu de débats d'idées, donc ce qui fait qu'on personnalise un peu les partis politiques, et donc ce qui aboutit à des attaques de personnes et qui peut engendrer donc ces différentes crises. Donc si vous avez dit par exemple l'exemple du président Radjounarmapian où il n'y a pas eu une crise violente, bien qu'il y ait eu un certain nombre d'épisodes de déstabilisation, si on peut dire, il a pu finir son mandat. Donc c'est peut-être une capacité d'ouverture qu'il avait comparée aux autres, où il a accepté un certain nombre de discussions. Donc je pense qu'il est important, c'est de savoir ce qu'on appelle le gouvernement par la discussion, où il faut effectivement qu'il y ait cet espace où on peut discuter entre le régime et l'opposition. Ny mahagaga mantsy docteur dia izao rehefa mbola tsy eo fitondrano reo olona reo dia manana capacité d'écoute amin'le olona satria le mode d'accession amin'le pouvoir zany a dia indraindray le zavatra resahany zany a dia matetika zany zay tian'le olona hoenona dia moramora kokoa le tonga amin'le fitondrana fa une fois izy tonga amin'le fitondrana dia tsy manana le capacité d'écoute so zany par rapport amin'le resan'le olona le pouvoir avy no manova an'le olona sa le ary ny zavatra tena hita matetika mantsy dia zao ce sont toujours les mêmes têtes le eo foana zany no miverimberina zany le olona mitondra samihafa fotsiny rehefa opposition izy a dia samihafa fotsiny izy rehefa mitondra fa le olona manaiky foana inona mety mahatonga an'izay le olona manaiky foana zay. On pourrait se dire que le pouvoir corrompt, change les gens. Il est vrai qu'avant, il faut plaire aux citoyens. Donc il y a l'élection pour le mode d'accession au pouvoir, comme ça se passe. Parce que le candidat a besoin des voix. Voilà, il a besoin de voix, il a besoin du soutien. Donc, oui, peu importe. quel prix. Donc on voit que l'élection, c'est... on parle dans certains pays, par exemple en Indonésie, où la démocratie est à vendre ou à acheter. Donc on voit quand il y a les élections, les campagnes électorales, où c'est un peu du business, où tout le monde achète les voix ou vend ses voix. Le candidat peut acheter des voix, ou alors l'électeur, lui, va vendre, monnayer ses voix. Donc une fois qu'on est au pouvoir aussi, il faut penser peut-être au mode de gouvernance où une fois que la personne est élue, le président, il va exercer en tant qu'on considère dans la culture malgache, donc en tant que Rayemandjen, et donc cela peut aussi poser un problème où il va gouverner en tant que père et mère face à des électeurs, des citoyens qu'il va considérer comme des enfants. Donc il n'y a pas de redevabilité qui s'installe. On ne peut pas demander à être un père et mère d'être redevable envers ses enfants. Dia amin'izao moa zany misy réseaux sociaux, misy ny Facebook. Le olona zany a le débat dépourvu de raison zay mihitsy zany ny tena zavatra mahagaga amin'izao fotoana zao rehefa mamaky tsika zany na mihaino amin'ny radio na mamaky amin'ny réseaux sociaux dia le olona zany tena eti-po
etopo mihitsy izy a rehefa misexprimer ka miresaka am'le mpitondra fanjakana de ny tatoato moa le mpitondra fanjakana koa misy de mamaly am'izay langage hoe etopo zay fanabeazana ve zany sa zay mihitsy zany le nitaizana an'le olona ary tsy voazao zany raha taloha nisy Facebook ozy izy raha tamin'ny androny président Ratsiraka mino fa mbola enjakenjana noho izao koa ny zavatra nitranga eo zany zay olona le hoe resana hoe relation entre ray aman-dreny sy zanaka nefa mahafantatra tsara tsika fa mpitondra fanjakana sy entina le resaka zany hoe io ataoko hoe ray aman-drenisation an'le pouvoir io ve zany no mahatonga an'le système ohatran' zao. Oui, on peut dire qu'il y a de cela, mais est-ce qu'il n'y a pas une antinomie avec le système démocratique qu'on a choisi, donc au moment de l'indépendance avec les élections et le fait de choisir un président, il doit se placer donc en tant que chef d'État, mais pas dans cette conception où il pourrait être, où il est le Rayamandjen. Donc cela a été constitutionnalisé avec la Constitution de 1992, mais on l'a ensuite enlevé, mais il y a toujours cette manière de diriger. Donc c'est cela qui peut poser des problèmes. Et puis par rapport aux discussions qu'il peut y avoir, il faut effectivement qu'il y ait des discussions sur des problèmes politiques, les questions les programmes du gouvernement, et que cela donc permette de pas des bases attaques. Après, bon, les réseaux sociaux, je considère ça, c'est comme un entre-soi, donc un entre-soi numérique où on a une minorité, donc on dit à Madagascar entre 6 et 8%, donc ces 6 et 8% ne représentent pas la population. La majorité de la population, on sait qu'elle est rurale, donc qui, elle, est, on pourrait se dire, exclue du débat. Vous parlez de 6%, 8% réseaux sociaux et tout ça. Est-ce que c'est 6%? Est-ce que ça va être toujours 6% lorsqu'on passe aux urnes après? Non, bien sûr que non. Maintenant, la communication d'un État sur les réseaux sociaux, ça adresse à une catégorie de personnes. Donc on le voit même dans l'utilisation de la langue. Donc si on voit sur Twitter, Instagram ou Facebook, la langue est différente. Le public, la cible est différente. Donc on s'adresse aussi à l'international parce qu'il faut aussi chercher une certaine légitimité à l'international. Donc maintenant, quand au niveau des élections, bien sûr que c'est pas le même pourcentage. Mais encore maintenant, on voit qu'il y a une diminution, une augmentation plutôt de l'abstention depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a un désintérêt de la population vers la chose publique. Io zao amintsika miteny amin'izao fotoana zao zany vao misy ny crise ny Covid-19 misy zavatra be be mitranga eto amin'ny firenena ary rehefa tena jerena zany avec du recul, avec beaucoup d'objectivité, les problèmes zany c'est un problème de gestion des affaires de l'État. Zany hoe zavatra mety mitranga zany hoe tsy mety amintsika ny fomba fitantanana zao. Ça c'est un débat, zavatra mety mitranga zany, mais c'est quelque chose qu'il faut faire dans un débat démocratique, dans des structures républicaines. Hoe rehefa misy zavatra tsy madakoro anao, misy ny mpanohatra, misy ny fomba ahafahana maneho hevitra. Fa le antsika zany tena tonga de lasa ohatra mifananganady foana rehefa lasa fampiandrikendritoana de mifananganady satria zany zao ohatra ny marsa fa komansa de tonga hatramin'ny hoe tokony hiala ny filoha nefa ny resaka fomba fitantanana tsy voatery mety aminao foana le fomba fitantanana. Za zao mizatra tsy mety amiko fa ny tokony atao de hoe misy sehatra tokony fanakaloza-kevitra amin'ny fotony fa izay zavatra zay mihitsy ny lasa tsy haintsika no les réseaux sociaux ve sa le olona mihitsy ny tsy mivaky loha am'le hoe inona les structures républicaines mandalo amin'ny senany gouvernement ohatra ouvert au public les séances misy olona ve tonga any mba mieno ny adivitra ataondreo sénateur sy andreo ohatra zay koa ny any amin'ny parlement fa de aleo aty ambadika aty foana no mifampiresaka. Zay zany le zavatra tiako azy hoe le olona ve sa le mpitondra mahatonga zay absence na structure de dialogue républicaine zay. Fahitako anazy aloha ny heritroko manokana
sady tsy docteur tsy infirmier fa mieritreritra fotsiny ohatr'izao mandinika ny zavatra misy rehetrarehetra zavatra hitako dia zao hoe matetika fanatika tena fanatisme mihitsy amin'le olona amin'le eo ohatrany hoe filo zany zao eo filo any rajoela dia fanatika tena za dia tena na mety io na tsy mety io dia eo ihany tonga dia tsy mety fotsiny raha vao hoe na efa tsy mety ala izy mety io dia ary amin'ila indray raha vao ohatra hoe na mety raha ny ataon'le filo tsy mety io je rehefa mijabaka izy ahoana iny avereno iny efa avereno ny enregistrement iny fa averina azonareo ve le tevitany zany hoe tsy manana fijery tsony any atao amin'ny Facebook hoe mahitsy tsara dia objectif tsara zany hoe simba ve zany le fomba fijery ary io ny tena mahagravy an'le izy dia zao talohany mpijery sy mpampiady angely ny tena manao an'izy fa zao na ny any amin'ny fitondrana sy ny mpanoatra efa samy manta vava daoly tsy misy haja nitsony hoe zany ka zao na zany zao fa tonga dia lasa zao zay. Oui, peut-être faut remonter à l'histoire. Donc, mais comme je dis, on a cette personnalisation. Donc, les partis politiques, il faut voir les noms des partis politiques. Donc, le TGV, où on prend le team. Donc, c'est identifié à la personne donc de ses créateurs. On avait avant, donc, pendant la colonisation, et puis, bon, bien sûr, à la veille de l'indépendance, après l'indépendance, des partis historiques, avec qu'on peut qualifier d'historiques, avec des idéologies. Donc, si on va prendre le MFM, donc après le Mounima, la KFM, qui avaient des idéologies, des idées, donc des militants, des gens qui adhéraient donc à ce parti, et certains donc sont toujours là, et c'est une autre, si on peut dire, catégorie de politiciens, de gens qui font la politique. Et aujourd'hui, donc les partis politiques, quelle est leur idéologie? Donc on peut s'interroger. Donc maintenant, quelle est la culture politique de ces partis? Est-ce qu'il y a un engagement militant? Pourquoi est-ce que les gens adhèrent aux partis politiques? Est-ce qu'on est des fans, des fanatiques? Et même, comme vous disiez, si on fait bien les choses, on va critiquer si on est de l'opposition. Et bon, voilà, c'est ça qui pose le problème. Je pense qu'il faut... Donc on aime ou on n'aime pas la personne, le leader. C'est les motivations mises dans tous les partis politiques. Enfin, on adhère ou on n'adhère pas à une idéologie. Mais quelle est mais quelle est l'idéologie du parti? C'est une fois qu'il est au pouvoir que le parti va mettre en place son programme politique. Et dans tous les cas, on va considérer que celui qui était avant, tout ce qu'il a fait n'est pas bon. Donc, justement, tiku azavainy docteur Kelny manahoana am'izay resantsika zay hoe les personnalisations les pouvoirs zany mahatonga an'le olona lasa subjectif koa rehefa miresaka amin'le pouvoir zany hoe nanomboka tamin'ny filoha Tsiranana nisy an'le parenthèse kely directoire militaire sy ny karazana avy eo ny filoha Didier Ratsiraka ny filoha Zafy inona ny ataontsika hoe particularité mitovy daholo mantsy ny conséquence an'le zavatra tsy mandroso ny firenena faharoa manarakaraka zany ohatra mifampilahady foana tsika dia na le fitondrana nirodana tamin'ny crise na efa tena jirijitra be zay vao hoe nandeha amin'ny fifidianana ohatra hoe mitovy zany le olona nefany samy hafa satria mifakala mihitsy le olona rehefa satria une fois izy mitondra dia mitondra avy eo izy lasa opposition dia virulent be ndray izy amin'le manao ahoana zay fivoarany tao anatin'ny tantara zay nanomboka tamin'ny filoha Tsiranana ka hatramin'ny tsika miteny amin'izao fotoana zao. Et comme je disais, bon, c'est au moment de l'indépendance, donc on a des partis qui sont plus ou moins bien structurés, qui ont une idéologie. Donc on a qui était pour l'indépendance sur une certaine durée, donc le PSD, avec l'intégration dans l'Union française. Et ensuite, on a eu d'autres, donc la KMFM, qui était pour une indépendance immédiate. Donc maintenant, ils avaient chacun un programme politique qui, avec différents investissements, si on prend Tirane, donc dans le milieu agricole, l'exportation, donc tout ce qui est les produits de rente, l'investissement scolaire, parce qu'il fallait améliorer donc le niveau d'éducation. Donc il y a eu un développement industriel, on a créé un certain nombre d'entreprises. Donc quand on a eu la Deuxième République, bon avant cela la transition avec Rahman Mansour, Atimanjav et après Ratsirk, donc il y a eu ce qu'on appelle la deuxième indépendance, où on a eu donc un certain nombre de programmes qui
aller plus vers donc, la malgachisation, donc, en direction du Folknoul, où il fallait rapprocher donc, la politique auprès des communautés. Et avec Ratsir en 1975, donc c'est un développement qui était plus donc, socialiste, donc l'éthologie socialiste, et avec les nationalisations, où donc on a nationalisé un certain nombre d'entreprises. Donc, mais il faut voir aussi l'environnement international où il y a eu les crises pétrolières, donc qui ont conduit donc à l'échec de la politique de la Deuxième République avec les investissements à outrance. Donc, à partir des années 80, donc on s'est tourné vers les institutions de Bretton Woods avec les plans d'ajustement structurel qui ont changé la manière de faire la politique, surtout au niveau économique. Et vers les années fin 80, donc Madagascar connaît une certaine embellie, si on peut dire. Mais n'oublions pas que dans les années 80, 83, 84, il y a eu également des crises sociales, donc une insécurité alimentaire qui existait. Donc fin 80, il y a eu une croissance économique qui a commencé à se produire, mais en même temps, donc, il y a eu la crise, donc la crise politique. Et crise internationale avec la chute de l'URSS, du mur de Berlin. Donc ici, ensuite à Madagascar, on a eu les élections en 1989, mais l'Alliance démocratique, les forces vives qui ont amené à une première transition. Et il faut savoir aussi qu'il y a peu à peu, donc Madagascar va se tourner vers une économie qui est plus ouverte, libérale. Donc avec le consensus de Washington, donc qui arrive voilà, mais ça a commencé déjà en 80. Donc Madagascar depuis donc dépend beaucoup des aides internationales jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est dans une économie beaucoup plus libérale depuis donc début des années 90 et puis avec le retour de Ratsir en 96, Ravalman. Aujourd'hui, donc on est vraiment dans une économie libérale, donc néolibérale, où il y a donc l'urbain, les villes urbaines, elles bénéficient de cela, des croissances qu'il y a pu avoir, mais le monde rural qui est le plus important en termes d'habitants est quelque part exclu des fruits de la croissance qu'il y a pu avoir. Justement, misy question kely anankiroa ny voalohany dia zao tapitra tany faraparan'ny année 80 vers la fin des années 88 zany hoe tamin'ny fitondran'ny Premier ministre Ramage dia nisy zany nisy an'le embellie économique teo dia teo ny tonga le crise ny 91 avy eo indray tamin'ny 96 sy tamin'ny 2009 zany hoe à chaque moment où il y a une certaine embellie économique zany hoe misy croissance économique zany dia mipoaka le crise misy relation ve entre an'izay embellie économique zay ny embellie économique ave eto amintsika chrysogène. Oui, il y a effectivement à chaque embellie, on voit qu'il y a des crises. Bon, l'exception qu'on pourrait peut-être, c'est le président Ratsir, où donc on a eu un taux de croissance qui était autour de 4%, 5%. Il y a eu une petite crise. Peut-être expliquer que parce qu'on refuse que l'opposition puisse s'exprimer, donc on considère aussi l'État comme un gâteau, je veux dire, où ça permet d'avoir accès aux ressources, aux richesses. Quand il y a eu les privatisations ont profité à des proches du pouvoir, donc à la fin des années 80. Donc il y a les autres élites qui peuvent émerger, qui veulent participer à la croissance, qui veulent bénéficier des retombées de la croissance. Sauf que certains évoquent ce qu'on appelle la croissance sans développement. Donc il y a une croissance peut-être, mais le développement ne le voit pas. Il ne se concrétise pas. Il y a une croissance, mais la population ne ressent pas cette croissance peut-être. C'est pour ça que la crise existe après. Voilà, la population ne bénéficient pas de la croissance, voire très peu, donc la majorité non, parce que si on voit le taux de pauvreté qui évolue, qui diminue très peu, donc voilà, on peut effectivement voir que l'embellie ne profite pas au plus grand nombre. Donc c'est cette absence de distribution de richesses
et qui est aussi avec la concentration du pouvoir où une fois qu'on est élu, donc on refuse ce dialogue parce qu'on veut conserver le pouvoir. C'est exactement ce que nous comme les fantaines fandroy fanatiti irina teo hoe tonga zany les croissance économique de misy les crises satria tsy hitan'le olona zany les fruits les problème zany eo am'le distribution les croissance de ny zavatra tsy tiaritra de zao rehefa am'le mitabataba be ohatra misy am'izao fotoana zao zany na ny atram'izay zany de matetika zany ty amin'ny tanan-dehibe no tena eny ny feoany ny any ambanivohitra zany ny eno ihany ohatra hoe misy problème ny Ambovobe misy problème na Varalary misy Ahitany sy ny karazany fa ny tia resaka foana hoe 700 500 ny olona zany any ambanivohitra misy ohatran'ny une certaine dichotomie entre les populations grande ville sy les populations rurales zany en terme na ohatrany hoe ny fidirana sy ny fijerevana sy fanarahana zany ny fitondrana na ny politika hitantanana ny firenena ny olona any ambanivohitra ave efa mieritreritra mihitsy hoe tena tsy raharahin'ny fanjakana mihitsy zay fa de zay ataonay ihany ny ataonay aty de ireo olombitsy isaky ny tanan-dehibe ihany ny tena mitabataba sy ihany de mampiakatra zay olona hitondra sy mandrodana zay fitondrana de ny ary zany ohatrany tsy concerné mihitsy am'le fitondrana confirmenao ve zay phénomène observation profane zay sa Oui, le problème c'est est-ce qu'on peut parler de cette dichotomie? Donc on a 80% des Malgaches qui sont ruraux et à chaque moment de crise, c'est la capitale qui fait tomber ou qui permet à quelqu'un de pouvoir accéder au pouvoir. Donc peut-être ça peut s'exprimer aussi par cette trop grande centralisation du pouvoir, du pouvoir politique, du pouvoir économique. Le budget de l'État consacré à la décentralisation, certains disent c'est 2%. 2%, ce n'est pas beaucoup. C'est même très peu. Donc, les communautés rurales ne se sentent concernées que par les élections, que par la vie politique au moment des élections. Donc, on va aller vers eux pour obtenir les voix, comme je disais tout à l'heure. Donc, et pour les questions économiques ou autres, elles sont plus ou moins exclues. Misy mibetsaka tsy mifidiko ohatran'ny faranteo zao tsy ampy ny atsasany safiry ny tanan-dehibe zany no tonga mifidy nefa ny tian'ny tanan-dehibe mihitsy no tena raha vao mipetraka ilay fitondrana izy no mitabataba voalohany indrindra. Oui, on peut avoir une contradiction, mais maintenant c'est s'interroger sur la qualité de l'offre des candidats, quelle est leur légitimité. Et les gens ne sont pas représentés par ces candidats, donc d'où ce désintérêt de participer aux élections. Avec 35 candidats, ce n'est pas Justement, itirako zay vetivety hoe am'izay resaka aloha hoe candidat zay tsy mahita candidat tsara ny olona la manière dont choisit les candidats anatina parti politique anankiray maninona ny eto amintsika tsy fantatro ny any ivelany manahoana fa ny eto amintsika rehefa ohatritsika miresaka hoe arema dia efa fantatritsika hoe izy ny candidat rehefa miresakitsika hoe team dia efa fantatritsika hoe izy ny candidat zany hoe rehefa miresakitsika hoe HVM dia efa fantatritsika hoe izy ny le olona iny foana zany le izy fa tsy misy mihitsy hoe tsy azo heverina ve hoe asiana samy manana mety ao anatin'le parti politique anankiray mety misy candidat anankiroa telo manana hevitra tsara mety azo eritreretina ve zany hoe fomba fijery anankiray hoe ao anatina parti anankiray ohatra ny hoe parti tsotatro x anankiray ny anarany dia samy manao programme dao zay te hilatsaka candidat dia misy préélection au sein de la partie. Est-ce que c'est faisable ou c'est pas faisable à Madagascar? Est-ce que ça va augmenter l'intérêt des électeurs à choisir après?
Oui, je pense que bien sûr que c'est faisable. Maintenant, il faut les parties que vous avez citées où il y a AREMA, on identifie à telle personne, team, TGV, mais comme je disais, bon, à l'exception de l'AREMA où on n'a pas le nom du fondateur, c'est ça, on voit que c'est vraiment personnalisé. Et puis, les gens n'osent pas se présenter. Donc, faire des primaires, bon, voilà, je pense que c'est une bonne chose. Et surtout, comme on disait, avoir le programme politique. Pourquoi je me présente et qu'est-ce que je propose? Donc, comme je disais, il faut aussi avoir des militants. Pourquoi est-ce qu'on adhère à un parti politique? Donc, j'adhère à un parti politique parce que je veux une politique de droite, de gauche, une politique qui est plus ou moins au centre, qui concilie les deux. Mais on n'a pas ça. Très peu ont de programme politique. Et donc, on le voit quand il y a des campagnes, c'est devenu un show, une mascarade, même un festin électoral où on va distribuer des choses et c'est celui qui donne le plus, mais qui ne va pas forcément gagner, hein, parce que bon, les gens aussi peuvent prendre et ne pas voter, comme on disait, les gens sont voilà. Il y a une question, juste un instant, Rive. Il y a une question de la part des Facebookers. Est-ce que ce n'est pas la relation de clientélisme qu'il y a entre gouvernants et gouvernés qui creuse un fossé entre les deux? Oui, bien sûr, il y a du clientélisme. Donc, il y a deux types de clientélisme. Il y a le clientélisme envers les élites. Donc, on voit pourquoi il y a toujours ces mêmes personnes qui sont dans les sphères du pouvoir. Donc, il y a toujours les mêmes qui, eux, sont ce qu'on appelle donc des transhumants. Donc, ils sont comme des ébus qui vont brouter là où il y a le pouvoir, il y a l'argent. Et après, il y a le clientélisme qui peut être envers les citoyens pour obtenir leur soutien, leur voix. Et ces méthodes de mobilisation ne sont pas effectivement propices à faire que les gens aillent voter ou adhèrent à un parti politique. Et mais ce qui est important aussi au niveau de la société, c'est qu'il puisse y avoir donc ces débats, puis une éducation citoyenne et civique qui est important pour qu'on puisse disposer de moyens, comme vous le disiez tout à l'heure, où il y a des instances pour débattre. On a des représentants, normalement donc au niveau du Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais voilà, encore faut-il que les législateurs agissent donc conformément à leur rôle et ne soient pas dans une certaine confusion. Alors, il y a une question Facebook. Une question Facebook, enchaînée de circuler, oui. La mise en place d'une nouvelle perception du politique doit être menée ici à Madagascar. La question, c'est quelles seraient les nouvelles conditions du politique qui doivent être mises en place? C'est une nouvelle pratique politique. Il faut que les gens s'engagent en politique, que les gens forment un parti politique basé sur des idées, une idéologie, et qu'elle soit clairement définie. Il ne faut pas qu'en fait, une fois qu'on arrive au pouvoir, c'est là qu'on réfléchit sur qu'est-ce qu'on va faire. Un parti politique est enregistré au ministère de l'Intérieur. Oui, non, c'est vrai qu'il y a ce nombre qui est important, qui est important, mais voilà, il faut que la confiance revienne, la confiance envers les partis politiques, envers la politique. Et il faut, de ces partis qui soient... Monsieur, une suggestion, docteur, savez, c'est un choix personnel, ça dépend maintenant de chacun. Quelles sont nos idéologies, quel est le programme auquel on adhère. Parce que, bon, comme je le disais, on n'a pas on a ce nombre pléthorique de partis politiques, hein, mais donc encore, combien sont des partis de gouvernement? Combien on les... Et puis, bien sûr, il faut savoir qu'il y a de l'argent. L'argent joue un rôle important. Madagascar est assez vaste. Donc, voilà. Et les gens sont aussi disséminés un peu partout. Donc, mais c'est, voilà, changer cette perception du politique, la pratique du politique, et c'est un travail il faut qu'il y ait un travail de militantisme.
hoe bon midirara mamoro ianao parti politika angozy olona mitovy hevitra aminao ina zany le étape voalohany tokony ataon'le olona mandeha mandresy lahatra izy ve sa atsangany aloha le parti politique dia miantso olona am'izay sa pratiquement comment ça se passe ça devrait passer. Je pense oui, il faut créer un parti politique et définir quel est son programme, son idéologie, et ensuite faire en sorte qu'il y ait que les gens adhèrent, qu'il y ait des militants, qu'il y ait être membre d'un parti politique. Et un parti politique, il faut savoir qu'il doit être en campagne permanente. Parce qu'à Madagascar, on va dire qu'il y a des pré-campagnes. Non. Il faut que le parti... anangana parti politique efa tokony zao zany dia efa manomboka mifondrona dia donc c'est le plus important, c'est entre les élections. C'est pas à la veille de l'élection où on va commencer à dire que nous on est là. Parce que bon, il faut que le parti se fasse connaître, qu'il partage ses idées, et c'est comme ça que les gens vont dire ok, il y a ce parti qui est présent. Parce que là, on voit tout le temps, c'est oui, la pré-campagne. Non, il faut sensibiliser les gens, qu'on autorise les partis politiques à tenir des réunions publiques, et bien sûr dans des endroits définis. Et voilà, petit à petit, le parti va se mettre en place, va se structurer. Donc, parce qu'on voit aujourd'hui que les partis politiques, même s'ils existent, ils sont assez faibles, on peut le dire, donc d'un point de vue structurel. Et quand ils ne sont pas au pouvoir, le parti, c'est comme s'il n'existe pas. Il y a une autre question. Vous avez écrit un article sur le rôle des armées dans la garantie de la stabilité politique et de la démocratie, traçant des étapes historiques montrant un certain activisme des forces armées en politique. Vous êtes au courant de ça? Sachant qu'on est dans une époque où des atteintes ont été portées au respect de la hiérarchie et des sachants, et s'étendant dans d'autres domaines, et dans le contexte actuel où l'État est obligé d'envoyer un contingent en provenance de la capitale pour rétablir l'ordre en région, que pensez-vous de l'évolution de ce rôle? Voilà la première question. Par ailleurs, vous avez dans le même article mentionné un historique des services de renseignement. Que pensez-vous de leur rôle pour Madagascar? Voilà les deux questions. La première question, donc, par rapport à l'évolution du rôle, et toujours, c'est le cas de Tamatave et le rôle pour Madagascar. Oui, donc j'avais dit, effectivement, que les FDS, donc les forces de défense et de sécurité, c'était sur une forme interrogative, il fallait se voir si elles constituaient donc une garantie pour la stabilité démocratique du régime. Donc il s'agissait de voir, où je disais que l'armée, donc je l'entends l'armée par la police et la gendarmerie, donc les FDS, une partie donc de ces membres, donc les élites, elles sont, on oppose donc les élites martiales, militaires, donc politiques, et celles qui restent personnellement dans les casernes. Et il y a donc ces deux élites, si on peut dire, qui l'une défendent donc l'intégrité des forces de défense et de sécurité, et d'autres qui sont plus là pour des intérêts, on pourrait dire personnels, à exercer une fonction politique. Donc un jour ils sont donc en tenue civile et d'autres ils sont donc en tenue militaire. Donc l'armée, maintenant, il y a bien sûr des divisions dans l'armée où certaines sont légalistes, vont soutenir bien sûr le régime, elles sont là pour la défense des institutions. Mais maintenant, il y a d'autres qui sont là et les politiques peuvent les manipuler, les politiser pour faire en sorte qu'ils soutiennent plutôt un régime ou bien une personne. Donc maintenant, pour ce qui est de la question par rapport à les services de renseignement, un service de renseignement, c'est nécessaire pour un État pour avoir un certain nombre d'informations. Cela existe dans différents pays, démocratiques ou non, où l'État exerce donc ce rôle afin d'avoir des informations sur l'ensemble de ses citoyens. Ohatrany nantany le olona teo raha tsy diso par rapport amin'ny hoe niavianao par rapport amin'ny les cas en Tamatave. Donc maintenant à Tamatave, on ne peut pas y mettre si on envoie les FDS, c'est pour donc faire en sorte s'il y a des manifestations, de rétablir donc
l'ordre et la loi. Donc maintenant, s'il y a des manifestations, il faut une gestion qu'on appelle démocratique des foules. Donc il faut que ces FDS soient équipés avec des armes non létales pour faire en sorte que les manifestations ne dégénèrent pas. Donc maintenant, les abus ou autres, ça peut exister dans toute situation et dans tout pays. Ny tiako ararotana kely zay hoe zay le fandefasana zay satria fanapahan-kevitra le izy ny miaramila zany ny tafitra zany naka ny Tomasina zay zany zay ve no fomba fiseho an'le tsy fisina sehatra ahafahana miady hevitra demokratika satria raha zavatra tokony fanazavana sy fifampitaizana de lasa miaramila no nalefa tany ohatrany hoe sanatriny zany andeha hampandry tany na tsy fantatra zany hoe le perception le olona miaraka amin'le fihetsiketsehana voateto Antananarivo mihitsy zany voaniainga zany de efa manimba an'le sain'le olona de zay tiako atongavana amin'ny resaksika tany voalohany tany hoe est-ce qu'il n'y a pas une absence avérée de plateforme, de tribune, d'expression ou de débat démocratique dans un esprit républicain, c'est-à-dire gestion daholo gestion raha-panjakana daholo zany zavatra rehetrarehetra zany fa tsy hoe akory hoe misy zava-doza be hoe inona mitranga fa le izy lasa ohatra zava-doza daholo zay zavatra mitranga rehefa avy eo de lasa tonga de les grands moyens foana no alefa satria tsy afaka mifampiresaka normal intsony le olona anatina fanjakana anankiray. Oui, la période actuelle, elle est particulière. Hein. On est donc en pandémie, puis si on voit dans beaucoup de pays, donc Madagascar a déclaré l'état d'urgence sanitaire, donc il y a des pouvoirs spéciaux qui sont mis en place. Maintenant, le fait d'envoyer l'armée peut effectivement poser des interrogations, parce que bon, l'armée est normalement assignée à la défense du territoire. Donc ça peut créer ce ressentiment auprès de la population, et cette réponse sécuritaire, on la voit partout, et est-ce qu'elle est la mieux adaptée? Il y aura peut-être d'autres réponses. C'est la réponse qu'il fallait. Voilà, c'est la réponse qu'il fallait. Donc maintenant, les espaces de dialogue, comme vous dites, ce n'est pas parce qu'on est en état d'urgence sanitaire, à mon sens, qu'on ne doit pas avoir cette discussion. Et on le voit dans d'autres pays par rapport à cette pandémie. Donc si on prend la Corée du Sud, par exemple, où il y a cette discussion. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a ce gouvernement par la discussion, où on va inclure donc les scientifiques, donc les médecins, la société civile et autres, l'opposition bien entendu, pour qu'on puisse trouver les solutions les plus adaptées pour gérer la période actuelle. Donc ça, c'est important. Donc ça va, parce qu'on parle aussi maintenant de question de légitimité. Ou légitimité, il faut qu'il y ait la confiance. Donc il faut qu'on exerce l'autorité de manière non violente. Donc ça, sont ces éléments qui sont importants pour restaurer, donc, comme je disais, cette confiance auprès de la population. Il ne faut pas que le lien, parce que s'il n'y a pas de confiance, cela va poser un problème pour le fonctionnement des institutions. Donc sans confiance, l'État aura du mal à avancer, puis il y aura des revendications qui peuvent dépasser le cadre du problème en lui-même. Somasa de mbola misy fanontaniana foa irina tiako anontaniana de zao raha mbola tsisy fanontanianao de ny hoe amin'ny situation androany eto Madagasikara zany zay hita zany fa ohatra mitady dégénéré zany les situations ilaina ny mamerina an'le espace de dialogue démocratique dans un esprit républicain. Possible ave zay? Si oui, quelles en sont les conditions? Oui, l'espace de dialogue, on a un Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat qui doivent jouer ce rôle. Donc maintenant, s'ils sont boycottés par les citoyens eux-mêmes. Oui, voilà. Maintenant, s'ils sont boycottés par les citoyens eux-mêmes, il faut peut-être que l'État fasse appel à un dialogue politique comme ça se fait ailleurs. Bon, ça s'est déjà fait dans l'histoire à Madagascar. On a un dialogue politique où on va inviter donc les partis politiques. Mais comme je disais tout à l'heure, on peut inviter donc les autres représentants de la société, donc ce qu'on peut dire les forces vives, pour que on puisse discuter. Kan tsy azoko ny docteur dia zao hoe misy rafitra républicaine mipetraka natao ifampiresahana
sy fanakalozakevitra. Inona ny antony andeha amoronana indray assise nationale na zay zavatra tsy prévu anatina constitution. Le constitution zany efa mametraka rafitra fa atsika mifampiresaka indrindrindra amina situation de crise ohatran'izao. De raha ohatra zany ka boycotten'le citoyen le rafitra efa misy, de ary izy mandeha de ndika zany iaina de manière exceptionnelle foana zany tsika amahana ny olana rehetrarehetra misy. Kely izy crédible ve zany le rafitra efa misy? Donc les institutions qui sont en place, elles ont été élues, donc elles ont cette légitimité. Si on est dans un espace, dans une démocratie, maintenant si les citoyens boycottent, donc c'est là où on en revient, ça pose la question de pourquoi est-ce qu'on vote et pour qui on vote. Donc, voilà, c'est comme on disait, c'était la qualité de l'offre, la qualité des candidats, des gouvernants. Est-ce que cela représente donc nos choix? Et donc voilà, on peut. Il y a ces échéances électorales. Donc maintenant, oui, mettre en place. C'est possible de mettre en place pour une période particulière un espace de dialogue en dehors de ces institutions. Si on est dans ce cas où les citoyens vont boycotter les institutions. Donc ce serait pour résoudre un problème particulier. Cela se fait, il y a déjà eu ce genre de situation par le passé à Madagascar où on a mis en place des dialogues politiques. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Les années, oui, bon, c'est vrai qu'il y a eu des cas dans le passé où on a dû recourir à ces structures non prévues par la Constitution. Fa ny zavatra tena malasa saina anazy zany de hoe resahana foana zany zao liberté d'expression, mais il y a très peu de gens qui s'expriment dans l'enceinte de la République. Zany hoe any anatin'le institutions. De raha tena je pousse jusqu'au bout le raisonnement de ny hoe le fanjakana ve ara no tokony hanao an'izay premier pas zay, satria izy hoe tsika zany tsy tokony zatra mihitsy mivoaka ny rafitra misy sy ireo androm-panjakana misy ireo rehefa miady hevitra. Na ohatra raha zany ka hoe ninona fomba fijerintsika ny hoe ny député na ny sénateur misy séance ny ka misokatra ho an'ny public any amin'ny Sénat sy ny anina zay fampiresahan'ireo olom-boafidy sy ny gouvernement, fa tsika zany tsy mandeha fa tena le aty ambadika zany de ny olana le fitondram-panjakana koa influencé be mihitsy am'le resaka aty ambadika. Donc zany lasa ohatrany hoe tsisy lana zany le rafitra misy fa de natao hivoter loi des finances fotsiny zay ngamba tena mpandeha matetika eo asa raha mahatratra folo sa firy ny loi étudiena any amin'ny parlement lasa tsy mandeha tso zany le ady hevitra républicaine. Zay zany ny tena atahorako amin'izy de zatra exceptionnel foana hitondrana an'le firenena. Oui, bon, c'est comme je disais, c'est un problème de représentativité. Donc voilà, est-ce que ces personnes qui sont là sont représentatifs de la société? Et donc voilà, comme il y avait la question par rapport à la manière de faire la politique. Et voilà, si on se retrouve pas dans les représentants, ça pose un problème fondamental. Donc le fait aussi qu'il y ait donc ces séances, et que est-ce que les citoyens, bon, bien sûr certains, mais est-ce que la majorité, c'est que bon voilà, ces sessions sont publiques où elles peuvent y aller. Donc après, si on prend donc le Parlement, il faut que le Parlement, ses membres soient dans leur région et qu'ils soient là pour écouter les avis, les doléances de leurs concitoyens, et que aujourd'hui, est-ce que ces derniers disposent de bureaux dans leur circonscription? Est-ce qu'ils sont dans leur circonscription? Oui, voilà, c'est une grande interrogation. Certains, bien sûr, le sont. Donc, bon, maintenant, oui, pourquoi est-ce qu'on est candidat? Et si on ne se sent pas représenté, effectivement, on ne va pas avoir confiance aux institutions. Mais là, donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, on peut faire effectivement du surplace, qui peut aussi expliquer que bon,
voilà, les représentants donc, vont être les mêmes. Et est-ce qu'ils sont représentatifs voilà, et ont une légitimité aussi parce que misy sasany contesté mihitsy zany le olona eo foana zany izy tsy tonga mifidy le olona tsy milatsaka hofidiana tsy manangana parti politique fa nizanizy alany eo de menimenina foana izy. Oui, voilà, ça pose c'est comme si le système serait, on pourrait le considérer comme étant fermé. Où, comme on l'expliquait, il y a un très faible renouvellement. Et donc très faible renouvellement. Et puis les pratiques, elles se répètent. Ce qui fait que, comme je disais, on a du mal à avancer sur des questions qu'on pourrait considérer comme fondamentales. Okay. Bon, Miss Fantani, alors, il y a une question, en fait il y a deux questions. La première question c'est est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la différence entre être fanatique d'une idéologie et être fanatique d'une personne? Puisque ce sont des personnes ou une personne qui fait l'idéologie de sa partie. Ici chez nous, ce dernier semble toujours être empreint d'une connotation négative. Pourtant, dans les pays occidentaux, les démocrates restent démocrates et restent toujours opposés aux républicains, qu'importe la performance de ces derniers en matière de gouvernance. Il en est de même pour les partis de gauche et de droite. Pourquoi dans ces cas-là, on ne les taxe pas de fanatiques? Est-ce qu'il y a forcément une mauvaise chose dans le fanatisme? Il y a quand même 4-5 questions dans... Ouais. Donc le fanatisme... Bon, pour l'instant, on ne peut pas être fanatique d'une idéologie. On n'est pas fan, on va adhérer à une idéologie parce qu'elle va correspondre à nos valeurs. Voilà. Donc, quelles sont les valeurs qu'on défend? Quelles sont les valeurs d'un point de vue économique, culturel ou autre? Donc, on peut être fanatique d'une personne. Donc après, il y a, comme je disais, la personnalisation, le culte de la personnalité. Comment est-ce que ce parti est mis en place? Comment est-ce qu'il est représenté? Donc on peut le voir à Madagascar, on a beaucoup d'exemples où on est dans cette personnalisation, ou voir ce culte de la personne, où on associe donc le parti à la personne. Donc si on parlait de démocrates et de républicains, donc c'est aux États-Unis où on sait clairement donc, que les républicains sont avec une politique qui est beaucoup plus à droite que les démocrates. Donc les démocrates ne sont pas de gauche, mais sont plus ou moins centristes. Et en France, donc, on a la droite ou la gauche. Donc aujourd'hui, donc, on a un parti, celui qui est au pouvoir, qui est entre les deux. Mais comme je disais, donc, il y a donc, des idées, des valeurs, une culture politique qui est là, qui permet de différencier les partis politiques des personnes. Donc il faut dissocier de la personne. Donc si on n'a pas des débats d'idées, des débats sur quel est le programme en matière économique, sociale, culturelle, environnementale ou autre, donc ça limite les choix. Ça peut expliquer que des gens ne se retrouvent pas, je ne vais pas voter parce qu'on vote bien sûr pour la personne, mais au-delà de voter pour la personne, il faut qu'on vote pour ses idées. Donc les idées, quelles sont-elles? Et ça doit être, comme je le disais, il y a les idées, il y a le parti politique. Et la personne, donc comme vous avez évoqué, on ne doit pas associer. Voilà, le leader, c'est une chose, mais le leader, il est là, il représente le parti, mais le parti doit exister. Ou le sponsor. Après, oui, le sponsor, donc c'est une autre question. Oui, bon, mais si Fantanina, Rina. Oui. Vous avez parlé de transhumance, c'est ça? Renvoyant à une partie de votre thèse sur l'implémentation de la démocratie à Madagascar, sur l'existence d'une certaine continuité entre les grandes familles présentes au pouvoir. Pensez-vous que le développement du pays peut passer par une logique de limitation de la reproduction sociale au pouvoir, ou bien le recours à une coalition élitaire est la moins pire des solutions? Oui, non, je parlais de transhumance. Les transhumances, et j'ai pris cette image
de Zébu, où bon, c'est des personnes qui sont de tous les régimes et qui, peu importe le parti politique, vont être dans le pouvoir. On le voit donc autour du président, de différents présidents qu'il y a pu avoir. Je parlais également de cette reproduction des familles. Bon, bien sûr, c'est pas le propre d'un pays comme Madagascar où cela s'explique aussi parce qu'ils ont accès, donc ils font partie de l'élite, à un certain nombre de ressources, que ce soit en matière éducative, financière ou autre, qui permet qu'ils peuvent se reproduire. Mais on peut voir le même cas aux États-Unis, en France, où les gens qui sont issus d'un certain milieu, bien sûr qu'ils vont continuer l'œuvre de leur géniteur ou autre. Donc les fils de médecins sont généralement médecins. On peut voir ça dans d'autres domaines où les avocats, la même chose. Donc est-ce qu'il faut une coalition élitaire ? Mais tout dépend maintenant pourquoi est-ce qu'on exerce le pouvoir, si c'est dans l'intérêt général ou dans l'intérêt particulier. Donc je parle également de clientélisme d'élite. Donc dans cette coalition élitaire, on peut faire la relation, mais il faut plutôt, à mon sens, un clientélisme de masse, c'est-à-dire donc dans cet esprit partisan où on va élargir le champ afin d'avoir une adhésion populaire donc sur un programme. Donc comme je disais, à Madagascar, on a 70% de la population qui est dans le monde rural. Et est-ce qu'on a un programme d'un parti politique qui est axé sur l'État rural, faire en sorte de mettre au devant donc ces personnes qui représentent la majorité et qui devraient permettre donc à Madagascar de connaître un autre type de développement. Donc on est sur un développement qui est axé sur, bien sûr, des pratiques néolibérales où on peut s'interroger sur quels sont les résultats aujourd'hui. Est-ce que c'est le modèle qu'il faut choisir ou bien sûr il faudrait l'adapter au contexte local. Est-ce que on voit aujourd'hui dans le monde que le modèle démocratique et le modèle libéral, il produit beaucoup d'inégalités, donc la pauvreté. Est-ce qu'il n'y aurait pas donc un lien de causalité entre les deux? Bon, je sais que vous allez recevoir donc quelqu'un qui va parler des questions beaucoup plus économiques, qui va peut-être pointer donc les différences des programmes économiques qui ont été mis en œuvre. Fanontaniana farany angamba ty sady efa madivadivy farany ihany le fandarana. Inona zany no tena rafitra ara-piarahamonina mety amintsika malagasy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, sady analana amin'ny firenena amin'izao fahantrana mahazo antsika izao? Sarotra be le fanontaniana. La grande question. Sarotra le fanontaniana. Bon, il n'y a pas de solution miracle hein, pour chaque État. Moi, je pense qu'un État doit... au sein d'un État, donc d'une démocratie, ça on considère comme démocratie, l'élément le plus important, ce sont les... donc il y a des institutions, et l'institution la plus importante, à mon sens, sont les citoyens. Donc les citoyens, donc, ils doivent, comme je disais, être organisés pour ceux qui veulent participer donc à la vie publique, à la vie politique en parti politique, et avoir cette éducation donc civique et citoyenne. Donc, et il y a également donc un besoin d'État. S'interroger à Madagascar, qu'est-ce que l'État? Est-ce que l'État existe pour tout le monde et de quelle manière l'État va exister? Est-ce que l'État est présent sur l'ensemble du territoire et quel est le rapport de l'individu face à l'État? Et surtout, c'est dépersonnaliser, c'est la manière de gouverner et faire en sorte que les bonnes pratiques, les bonnes choses qui ont été mises en place puissent perdurer et va au-delà de la personne. Et en matière de légitimité, c'est qu'il y a la légitimité électorale qui on peut considérer comme un permis à points où on prête le pouvoir à ces personnes et s'il y a des mauvais points, donc à la prochaine élection, le permis. Ouais, le permis. Ouais. Et que les personnes sachent que maintenant ils sont là pour un temps déterminé. Mais cela va aussi poser la question, on va se dire, mais pourquoi est-ce qu'il faut limiter ou pas la durée du mandat
on peut voir que certains pays ne limitent pas avec des résultats qui sont tangibles. Donc si on prend en Allemagne, donc Angela Merkel, donc voilà, c'est à voir, mais bien sûr, comme je disais, c'est cette distinction entre, on ne considère pas l'État comme étant sa chose. Ja, matevadivy farana ny fandarana. Nafinaritra izy teo a, nahaliana izy teo a, ny resantsika teto hoe firafitry ny fiarahamonina avy aiza isika ary andeha ho aiza. Niaraka tamintsika ny docteur docteur Ramasy Juvence, docteur Ramasy Juvence, izay manam-pahaizana manokana amin'ny tontolon'ny politiste izy. Mbola misy question anankiray eo alefa avy? Est-ce que oui, manontany foana izy fa somary lavalava kely ny valiny fa vitako eto. Qu'avez-vous retenu de votre passage en interne à l'Assemblée nationale en matière de fonctionnement des institutions? Et ce sera la dernière question, c'est promis. Non, c'est une bonne expérience, une expérience intéressante pour voir, parce que oui, on me dirait ce dont je parle, c'est de la théorie. Donc maintenant, c'était une... Donc j'étais directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale sous le précédent régime. Donc comme je dis, c'était une expérience intéressante pour essayer d'apporter donc une autre manière de fonctionner où on a réfléchi donc avec l'ensemble des partenaires, donc l'administration parlementaire, bien sûr un certain nombre de politiques sur comment faire pour améliorer le travail parlementaire, le travail de l'administration, pour faire en sorte de restaurer la confiance des citoyens dans leurs parlementaires. Donc différentes mesures ont été prises et il me semble que certaines continuent où il fallait donc des formations pour l'ensemble des députés et l'ensemble de l'administration et voilà, faire en sorte qu'on ait un parlement qui soit ouvert et que les gens sachent quel est le rôle du Parlement où des opérations de porte ouverte ont été organisées bien sûr dans la capitale mais également ailleurs pour qu'on puisse connaître à quoi sert l'Assemblée nationale et quel est le rôle des députés. Donc voilà, c'était au-delà des questions donc, politiques, où il y a les querelles politiques, cela est bien sûr, ça se voit partout. Mais, encore une fois, oui, bien sûr, il faudra que ça reste sur des questions qui concernent la société en général. Okay. Enary, mifarana ny misaotra anao, mifarana ny fandarana fahasoarezoa amin'izao hariva izao. Ny fotoanantsika manaraka dia amin'ny alatsinainy indray toy ny mazatra ihany azo atao foana nefa ny mametraka fanontaniana amin'ireo izay efa resaka nandeha satria dia hoe zahana valiana izay afaka mbola valiana amin'izay fotoana izay. Mbola misy teny farava ianao? Raha feheziko kely zany ny naresako ny adihevitra teo sy ny fanontanianareo dia ny vahaolana aingana aloha zao itsika mihitsy zany no mila akoatran'le hoe mila miditra amin'antoko politika, mila manao politika fa tena le politika zany amin'ny mahapolitika zany hoe fitantanana ny rahapirenena azy ary mila mianatra mampiasa nireo rafitra zay efa mipetraka ary mipetraka na tsy olom-boafidy ary tsika misy fotoana izy ireny misokatra ho atsika olom-pirenena tsirairay aby ny manatona ny izy ireny to mandalo ao amin'ny anteny mieran-doolo ao ny gouvernement amin'izao fotoana izao dia misy séance izy ireny affiché misoratra ao anatin'ny site ny Sénat ny agenda dia rehefa mba misy mahaliana atsika dia mba jereny hoe ohatrany ahoana firesaka ry zareo any dia mba resaka ohatr'izay raha mety ho an'izay olona afaka manao an'izay mba betsabetsaka tsika mba miresaka an'ireny zavatra eny aty amin'ny tambazotra aty. Mikasika ny fandaharatsika manaraka dia ny olona nasaina dia économiste
zany hoe pahay toekarena mitovitovy amin'ny androany ny formule zany hoe androantsika dia nyresaka hoe ohatrohatry ny ahoana moa tsika ity fifandraisantsika amin'ny mpitondra fifandraisan'ny mpitondra sy ny entina ny fifandraisantsika amin'ny rafi-pitondrana ny fampiasantsika ny rafi-pitondrana nandritran'izay fotoana na maleo tenany Madagasikara zay ny amin'ny alatsinainy indray dia milafi ny toe-karena mihitsy io produit intérieur brut na io arika arena fobe zany hoe ny vokatra ny asatsika mianakavy eto Madagasikara io zany no andeha irasantsika hoe nanahoana izy io nanomboka tamin'ny taona 1970 izay nazahoantsika ny fahaleovantena ka hatramin'izao inona ny tena nandrafitra an'izy io ohatrohatry ny ahoana ny investissement atao ohatrany ahoana ny consommation interne atsika ohatrohatry ny ahoana ny dépense publique atsika ohatrohatry ny ahoana ny importation ohatrohatry ny ahoana ny exportation mba ahafahantsika zany mahazo indray amin'izay fotoan'izay hoe ohatrohatry ny ahoana ny fivoaran'ny lafin'ny toe-karena eto amintsika satria amintsika miteny amin'izao fotoan'izao dia mbola manitra le firenena dia inona no mety natonga an'izay tsika moa tsy manome valiny rehefa tonga eto fa miezaka mieritreritra hoe inona ny azoko nytsoana atao inona ny andeha ho ataoko rapitso rehefa tonga eny anivon'ny fiarahamonina farana ny fahasorezo amin'ity andro alakamisy faefatra ny volana Jona ity mame fotoananao indray zay ao amin'ny alatsinainy ankehitriny dia mirary sahady ho an'ny reny rehetra manao fety sambatra amin'ny alahady satria fetin'ny reny amin'ny alahady dia mametraka ny veloma mandra-piona misaotranao docteur dia misaotranao Rivotra Kotondrazanitsy misaotratsika rehetrarehetra manaraka indray alatsinainy